disqualification and resulted in nearly a decade of bad blood over some unfinished business. Tonight, we'll finish it here inside the Glory Ring. His debut came all the way back at Glory 11 in Chicago, and he's set to make his 10th Glory start. Here is Hezdy Gerges. Ça y est Taylor, on y est. Le main event de la soirée, le combat vedette. Hezdy Gerges qui fait son entrée, il va être opposé à Badr Hari. C'est le grand retour de Badr Hari à la compétition. Et c'est un combat voilà, que tous les fans veulent voir depuis 2010, depuis ce premier combat qui avait très bien commencé jusqu'à ce que Badr Hari dérape et envoie ce coup de pied à la tête d'Hezdy Gerges. Pourquoi il avait fait ça. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, Badr Hari était champion du Hit Showtime. Il avait battu Semichit, le combattant le plus dominant de sa génération. Et derrière, là, il donne la ceinture en quelque sorte à Hezdy Gerges. En tout cas, c'est le sentiment qu'a Badr Hari. Hezdy Gerges lui dit non, il s'est juste voilà, il s'est défilé comme il fait d'habitude. Dès que ça devient un peu dur pour lui, il trouve une échappatoire. Alors on voit que Hezdy a beaucoup grossi depuis la première rencontre. Ouais, alors effectivement, on a vu dans la rétrospective que c'est plus forcément le même Hezdy qu'en 2010. Bon. Et puis il est pas forcément décharge, ça fait quand même 8 ans. Voilà, c'est déjà ça. Et puis il n'est pas forcément non plus en super forme. Hezdy Gerges, il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. Bon, même s'il y en a 2 par décision qui sont un peu discutables contre Ismaël Lonte et Guto Innocente. Mais surtout, il sort d'une défaite par KO au Glory 45 contre Mladen Brestovac. KO sur high kick dès le premier round. Et c'était il y a tout juste 5 mois. Et face à lui, Badr Hari. Alors lui, Badr Hari n'a plus combattu. Je crois qu'il a combattu 2 fois en l'espace de 4 ans. La dernière fois, c'était contre Rico Verhoeven où il se blesse au bras. Voilà, donc c'était son grand retour. Et on n'a pas pu vraiment se faire une idée de son état de forme. Alors je vous l'ai dit, il n'a combattu que 2 fois sur ces 4 dernières années. Il s'est imposé contre Ismaël Lonte. C'était à Akhmat en 2015. Et puis ce combat perdu sur blessure contre Rico Verhoeven, un combat qu'il avait pourtant bien débuté. Alors on l'a entendu lors des interviews d'avant-combat, il explique qu'il se sentait trop lourd pour ce combat contre Verhoeven. C'est pour ça que là on l'a trouvé très affûté à la pesée. Voilà, il a perdu du poids, il se sent plus rapide et par contre il n'a rien perdu de sa puissance a priori. Badr Hari avec bien sûr son célèbre coach Mike Passanier dans son coin. C'est une vraie tête d'affiche, bien sûr, Badr Hari, 2 fois finaliste du K1 World Grand Prix. On vous rappelle qu'il avait dérapé également lors du K1 World Grand Prix en 2008 en envoyant un coup de pied à la tête de Bonjanski lorsqu'il était au sol. Alors on ne sait pas pourquoi il fait ce genre de choses, Badr Hari. C'est un mystère, bien sûr. On ne sait pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. En tout cas, c'est l'un des combattants préférés des fans. D'ailleurs, il explique que lui, il ne combat pas pour les ceintures. Lui, il veut être le champion du peuple. C'est ça, et pour y arriver, tout ce qu'il a à faire, c'est battre ses adversaires et les mettre KO. En 106 victoires en carrière, il a infligé 92 KO, rendez-vous compte. C'est énorme. Donc en gros, là, quand il s'impose, c'est par KO. Il compte 13 défaites, seulement un match nul et 2 no contest. C'est son second combat au Glory. Il y a fort à parier que s'il s'impose ce soir contre Hezdy Gerges, une revanche, contre Verhoeven. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure le pronostic de Rico Verhoeven qui sait pas trop, il veut pas se mouiller. Il dit il y a la puissance d'un côté de Hezdy Gerges, mais bon, la technique du côté de Badr Hari. Ouais, et puis il y a le mental de Badr Hari où on sait sur des grands rendez-vous, il a tendance un peu à faire du hors-piste et faire des choses complètement folles, donc c'est compliqué de bien sûr d'avoir un pronostic bien arrêté. Les 2 hommes qui auront quasiment le même âge, 34 ans pour Hezdy Gerges, 33 ans pour Badr Hari.
Alors on se souvient, le premier combat avait démarré sur les chapeaux de roue, un véritable feu d'artifice. Les deux hommes s'étaient envoyé tout ce qu'ils avaient. Je suis pas sûr que 8 ans après on ait le même spectacle. Je pense pas. Et je vois très mal. Alors c'est pas très gentil, mais je vois très mal SD. SD nous gratifier de ce genre d'action. Et puis il faudra qu'il se méfie bien sûr des combinaisons de Badr Hari. Combattant très technique quand même pour la catégorie poids lourd. Bah, mine de rien, il a quand même touché les sommets dans le sport pied-point, que ce soit au K1 ou dans toutes les organisations par lesquelles il a pu passer. Je pense qu'on peut le considérer comme faisant partie des meilleurs poids lourds de tous les temps. Donc il a des qualités certaines. 3 rounds in Glory's heavyweight division and a rematch 8 years in the making. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee is Atsushi Onari. From Rotterdam to Reno, combat sport fans are tuned in around the world. It's time for glory! Introducing first, fighting out of the white corner. He is a WFCA World and European Champion. His professional record, 50 wins, 19 losses, and 1 draw. 23 of those wins by knockout. He stands 6 feet 7 inches tall, a full 2 meters, and he weighed in with an official weight of 245.5 pounds, 111.4 kilos. Fighting out of the Netherlands, ladies and gentlemen, Hesdy Fighter Heart Gurgis. Here now is his opponent, fighting out of the black corner, a former heavyweight world champion and 2-time World Grand Prix runner-up. His professional record, 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. He stands 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters, and he weighed in at fight time at 224.5 pounds, 101.8 kilos. Fighting tonight out of Morocco. Ladies and gentlemen, here is Badr Hari. And your referee in charge is Atsushi Onari. This is glory rule. 3 minutes, 3 rounds, okay? No cringing. Good fight. Alors, on a vu le regard que se sont lancés les deux hommes. Ça sent la poudre. Alors qu'on a 2 beaux gabarits, là encore. 2 mètres pour SD Gurgis, 1m98 pour Badr Hari. Badr Hari qui est plus fin, plus affûté on va dire pour ce combat. Et c'est parti. Un bon middle pour Badr Hari. Il va jambe avant, jambe arrière, il suit tout de suite. On entend le public qui est derrière, Badr Hari. Ouais, bel enchaînement encore, bon low kick. Pas trop d'action du côté d'SDGH pour le moment. Ouais, il fait rien. Bon, il va mettre un low kick. Oui, bon coup au corps là. Pour l'instant, c'est Badr qui travaille. Très bon middle de la part de Badr Hari. Alors on sent un SDGH qui veut observer, qui veut pas rentrer tout de suite très fort. Ouais. C'est peut-être une bonne stratégie de laisser passer l'orage. Ouais. On voit qu'il y a de la fougue du côté de Badr Hari. Il a envie d'en finir, mais on sent un SDGH qui n'a pas l'air très ébranlé par les coups qu'il reçoit. Pour l'instant, il est bloqué en défense, j'ai l'impression. Mais il est dedans, Badr Hari. Il a alerte, vraiment. Il fait son combat.
Direct au corps pour SD. Donc voilà, SD vraiment cherche la longueur. Hein. Il veut faire durer l'échange. Il veut tester le mental aussi de Badrari. Lui qui prétend que quand ça dure et que c'est dans la difficulté, il abandonne. C'est peut-être ce qu'il veut faire. Ouais. Une série de crochets, voilà. Badrari qui est en défense. Et un bon low kick en sortie. Une combinaison de la part d'SD. Alors c'est l'une de ses forces aussi, hein. SD Gerg, c'est low kick bien sûr. Quand ils bondissent, ça fait du bruit, hein, vraiment. On sent la puissance des frappes d'SD Gerg. Ouais, le coup de pied retourné. Celui qui avait mis KO Stéphane Leko. Belle percute pour Badrari. Badrari qui fait un très bon round jusqu'à présent. Encore un coup de pied retourné. De l'autre côté, SD Gerg qui s'en sort pas trop mal non plus. Qui fait le boulot. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est très bien ce qu'il fait. Il encaisse, il prend les coups. Donc Badrari a marqué plus de points, mais c'est très bien ce qu'il fait. Un bon low kick juste avant la fin du round. Très bon premier round. Des deux côtés. Des deux côtés, on est d'accord. Stratégiquement, c'est très bien ce que fait SD Gerg. Il a l'impression d'être totalement dominé, mais on sent qu'il rentre progressivement dedans. Il sait qu'il ne pourra pas tout donner sur 3 rounds. Donc là, on voit une première séquence. Et puis surtout ce low kick en sortie, voilà. Café mouche. Alors on sait c'est l'une de ses forces, les low kicks à SD Gerg. Ça renvoie ce coup de pied retourné qui arrive dans les gants. Alors quand on sait aussi le parcours qu'il a eu, il a été formé par Tom Harink, Oshakuriki. Et derrière, il a rejoint le Vos Gym. Donc 2 clubs avec des grands spécialistes de low kick. Badrari qui est plus complet, on s'en doutait, qui varie les zones de frappe, travaille au corps, travaille la tête. C'est très bien ce qu'il fait Badrari pour le moment. Vraiment, il varie les zones, le volume. Il n'a pas été mis en danger sur ce premier round. S'il arrive à maintenir cette fréquence-là, cette activité, jusqu'à la fin, il gagnera. Il gagnera. Après, est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre. Et puis on a vu aussi SD Gerg